Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici en quelque sorte ce qu'il faut retenir du sujet de test de français au prépa bac en ligne. Et la dissertation littéraire était la suivante. Daniel Pénac, dans son ouvrage intitulé Comme un roman, affirme: la lecture nous donne un espace que la vie nous refuse. Expliquez et discutez cette affirmation en vous appuyant sur les œuvres romanesques déjà lues ou étudiées. D'abord, lorsque vous êtes en face d'un sujet de dissertation littéraire, prenez la peine de lire toutes les informations qu'on vous donne. Pour éviter quoi? Ce qu'on appelle hors sujet, ou bien même pour éviter de se tromper sur les œuvres qu'on va prendre pour illustrer nos arguments. Ici, d'abord, en s'intéressant au titre de l'œuvre dans laquelle la citation est sortie, on a comme un roman. Donc, automatiquement, on doit se dire que la citation ou bien le sujet est relatif à un roman. Donc, toutes les autres œuvres sont éliminées. Nous nous retrouvons dans le contexte d'une œuvre romanesque. Maintenant, la consigne vient ajouter encore des informations telles que nous sommes invités à utiliser que des œuvres romanesques pour illustrer nos arguments. Et pour bien comprendre ce sujet, nous allons faire une étude parcellaire. C'est-à-dire quoi? Définir les mots dans le contexte. Ici, on a défini la lecture comme étant l'action de lire une œuvre. C'est l'action aussi de décrypter, une œuvre romanesque afin de capter les messages qui s'y trouvent. Comme exemple de reformulation, on peut dire quoi? Que la lecture nous plonge dans un milieu de vie dont nous n'avons pas assez dans la vie réelle. Ça veut dire quoi? Quand on dit la lecture nous donne un espace que la vie nous refuse, en quelque sorte, la lecture représente un refuge pour l'homme que nous sommes, ou bien pour les lecteurs que nous sommes. Donc, en troisième reformulation, on peut dire que la lecture est un refuge pour l'homme. Comme problème, on veut savoir en fait si les œuvres ont pour vocation de nous offrir une place que la vie nous refuse, ou bien, etc. Donc, ici, la question principale qu'on peut se poser est la suivante. Quelle est la fonction des œuvres romanesques? Ou bien, quelle est la vocation des œuvres romanesques? En aspect 1, on va se poser la question suivante. En quoi la lecture crée un espace de pensée et d'imagination que la vie ne nous donne pas? Cependant, est-ce qu'elle n'a plus d'autres vocations en dehors de celles qui ont été citées en haut? Donc, en As 1, on va montrer que la lecture est un refuge pour l'homme. Et deuxième partie, on va donner les autres rôles de celle-ci. Et pour pouvoir réussir notre introduction, on va se servir des éléments suivants. Donc, au niveau de la théorie, il faut savoir que une introduction d'une dissertation littéraire est constituée d'une perspective générale, c'est-à-dire cette perspective peut être un constat, une citation en rapport avec le sujet, ou bien définition des thèmes clés du sujet, ou bien ça peut être un débat à la rigueur. Maintenant, quand on finit avec ça, il faut insérer le sujet. Et quand le sujet est court, c'est-à-dire que le sujet, on ne parle pas beaucoup dedans. Quand le sujet est court, on peut l'insérer directement. Mais quand le sujet est long, c'est-à-dire qu'ils ont défini plusieurs thèmes, ils ont parlé beaucoup dedans, il faut reformuler le sujet avant de l'insérer. Et l'autre possibilité, si le sujet est court, que vous avez inséré le sujet directement, vous pouvez même dire en d'autres termes, et puis vous ajoutez la reformulation là-dessus. Voilà. Et après cela, il faut insérer le problème et tu annonces le plan. L'annonce du plan peut se faire en deux manières. Soit sous forme d'une phrase interrogative, ou bien soit sous forme d'une phrase affirmative. Vous allez découvrir ces différentes méthodes tout de suite. Bien avant cela, si vous êtes nouveau, veuillez déjà liker la vidéo et partager. Et aussi commenter si vous avez des difficultés.
Notons, ou bien notez aussi que nous faisons les séances de prépa bac en ligne. Et vous pouvez nous écrire, il n'est pas encore tard. Voilà. Il n'est jamais tard pour apprendre chez nous. Même à 4 jours des examens, nous, on peut te former et puis tu t'en vas à l'examen. Et en tout cas, tu peux bien t'en sortir si les choses se passent bien. Donc, on va voir maintenant les différentes introductions qu'on a déjà faites. Et bien avant cela, vous pouvez nous écrire au numéro suivant, WhatsApp plus 225 07 57 56 26 91. La première introduction que je vous propose est la suivante. Voilà, la première posée est la suivante. La lecture des œuvres romanesques consiste à lire le contenu de celles-ci afin de décrypter le message qui s'y trouve. C'est sans doute dans l'optique de préciser les avantages de la lecture que Daniel Pénac, dans son ouvrage intitulé Comme un roman, affirme. La lecture nous donne un espace de vie que la vie nous refuse. Autrement dit, la lecture nous plonge dans un milieu de vie dont nous n'avons pas assez dans la réelle vie. Une telle opinion nous conduit vers la question suivante. Quelle est la fonction de la lecture? Dans notre analyse, nous montrerons d'abord dans quelle mesure la lecture crée des espaces de pensée et d'imagination que la vie ne nous donne pas avant d'aborder les autres fonctions de celle-ci. Vous voyez que j'ai annoncé le premier plan là sous forme d'une phrase déclarative. Voilà, ce ne sont pas des questions que j'ai posées. Et voici encore un autre exemple d'introduction. La question liée au rôle de la lecture ont été à l'épicentre des préoccupations de plusieurs écrivains. C'est dans l'optique de clarifier cette situation que Daniel Pénac affirme que la lecture nous donne un espace que la vie nous refuse. Autrement dit, la lecture nous plonge dans un milieu de vie dont nous n'avons pas assez dans la vie réelle. D'une telle affirmation naît le problème suivant. Quelle est la mission de la lecture? Pour mieux appréhender cette interrogation, nous analysons les aspects suivants. En quoi la lecture crée des espaces de pensée et d'imagination de la vie que la vie ne nous donne pas. Cependant, n'a-t-elle pas d'autres fonctions? Donc ici, j'ai annoncé le plan sous forme d'une phrase interrogative. Au départ, j'ai commencé l'introduction par une définition. En haut ici, c'est pas une définition. Par contre, en bas ici, c'est par un constat. Et on va commencer à rédiger en prenant par exemple cette phrase chapeau, en disant l'expérience quotidienne que nous avons de la lecture des œuvres romanesques. Pourquoi on va dire la lecture des œuvres romanesques? Parce qu'il s'agit ici des œuvres romanesques. On ne peut pas dire la littérature en général. Si tu dis ça, c'est que tu as menti. Donc, on va dire l'expérience quotidienne que nous avons de la lecture des œuvres romanesques permet de dire que celle-ci crée des espaces de pensée et d'imagination que la vie ne nous donne pas. Et c'est là pour plusieurs raisons. D'abord, la lecture nous plonge dans un monde imaginaire. En effet, face aux réalités de la vie, l'on n'a pas l'occasion de se distraire et se divertir. Ainsi, la lecture nous offre une place qui n'est rien d'autre qu'un espace d'évasion. Voilà, on constate cela dans La planète des singes de Pierre Boulle, voilà, où dans cette œuvre, ou bien la lecture de cette œuvre nous permet de découvrir une nouvelle planète où les singes sont des maîtres des humains. Cela représente une source d'évasion pour le lecteur, voilà, qui lui permet en fait d'oublier les réalités de la vie. Donc ça, c'est une nouvelle place pour lui, voilà, une nouvelle planète, une nouvelle découverte. D'autre part, la lecture a une fonction didactique. Et on va bien l'expliquer ici. Ça veut dire qu'à travers une lecture, l'on peut apprendre et découvrir les nouvelles expressions, les nouveaux tutoriels que les personnes de la vie réelle nous auraient refusés. Il suffit de lire Sous le voile de la mariée pour découvrir des nouvelles expressions telles que Véa, Gravatet, tout ça, qu'une personne de notre environnement nous aurait refusé. C'est-à-dire quoi? Tout de suite, on est là, il y a une expression que quelqu'un connaît, tu lui demandes, il dit non. Moi, vraiment, personnellement, il faut partir chercher toi aussi, tu vas voir. Donc, ça veut dire que la vie même t'a pas donné la possibilité de découvrir cela. Mais quand tu rentres maintenant côté de la lecture, tu arrives à bien comprendre. Donc, on va faire une petite transition. Vous pouvez aller jusqu'à 3 arguments, il n'y a pas de souci. Retenons de ce qui précède que la lecture est un refuge pour le lecteur.
elle lui permet de s'auto-adapter. Mais en dehors de cela, quelles sont les autres fonctions de celle-ci, ou bien quelles sont les autres missions de celle-ci? Voilà. Donc, retenons de ce qui précède que la lecture est un refuge pour le lecteur. Elle lui permet de s'auto-adapter. Mais en dehors de cela, quelles sont les autres fonctions de celle-ci? Donc, dans un premier lieu, on peut dire que la lecture des œuvres romanesques permet de découvrir les mauvaises pratiques de la société, ce qui permet au lecteur de mieux apprendre ces phénomènes tels que, voilà, on peut parler de la corruption, l'excision. Et en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se créer une place dont il n'avait pas assez. Donc, quand tu connais certains secrets de la vie réelle, du coup, toi-même, tu te crées une place. Parce que vu que tu connais maintenant le secret, tu peux maintenant te créer une place. Donc, on peut lire Rebelle de Fatou Keita, voilà, pour constater cela. Mais s'il y a bien d'autres arguments qu'on peut donner dans la troisième partie, voilà, vous pouvez les laisser en commentaire, tout ça. Merci à toutes et à tous. Après cela, il faut faire une belle conclusion, tout simplement en faisant la synthèse des deux parties et puis donner sa position personnelle et faire une ouverture si possible. Merci à tous et n'oubliez pas de vous inscrire au prépa-bac quand il n'est pas encore tard. Hein. Voilà, on peut bosser à tout moment. Et à très bientôt pour la correction des physiques, chimie, mathématiques, SVT, etc. Merci.